Le shutdown américain, c'est un mot qu'on entend revenir tout le temps, n'est-ce pas? Chaque année, ou presque, on nous parle de ce drame politique qui se répète à Washington. Mais au-delà des gros titres, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les vraies conséquences? Celles qu'on ne voit pas forcément. Et voilà, on en arrive à la question centrale. Est-ce que c'est juste une petite guerre politicienne entre démocrates et républicains, ou est-ce que ça peut vraiment faire tanguer toute l'économie mondiale? Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, on commence par le début. Un shutdown, c'est quoi au juste? Alors, pour faire simple, un shutdown, c'est quand une partie du gouvernement américain est bien mise à l'arrêt, complètement paralysée. La raison, elle est toute bête en fait, le Congrès n'arrive pas à se mettre d'accord sur le budget. Et pas de budget, pas de sous, donc beaucoup de choses s'arrêtent net. Ok, mais comment ça se passe concrètement? Le mécanisme est assez implacable. D'abord, tout commence par un gros désaccord politique au Congrès. Impossible de trouver un compromis sur le budget. Du coup, étape 2, le robinet est coupé. Plus de financement pour les agences fédéraux. Et la conséquence logique, la fermeture de tout ce qui est jugé non essentiel. Attention, tout ne ferme pas non plus. Le gouvernement fait une distinction super importante entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. La sécurité nationale, les urgences, le contrôle du trafic aérien, ça, évidemment, ça continue de tourner. Par contre, si on avait prévu de visiter un parc national ou de refaire son passeport, eh bien, c'est raté. Et plus grave, la recherche scientifique aussi est à l'arrêt. Et ça, les conséquences, on les voit bien plus tard. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, parlons argent. Quel est l'impact réel de tout ça sur l'économie? Parce que oui, ce blocage a un coût, et il est bien réel, pour tout le monde. Regardez ce chiffre, moins 0,1 point de PIB. C'est l'estimation de la banque Barclays pour chaque semaine de paralysie. Alors 0,1 point, ça peut sembler minuscule, mais attention, on parle du PIB américain. Ça représente des milliards et des milliards de dollars de pertes sèches, de l'argent qui ne sera jamais récupéré. Et cet impact, c'est un véritable effet domino. La croissance du trimestre prend un coup, c'est mécanique. Il y a aussi le drame humain, des centaines de milliers de fonctionnaires sont mis en congé forcé, sans salaire. Imaginez l'impact. Et puis encore, il y a maintenant un risque que ces congés se transforment en vrais licenciements. Mais il y a un effet peut-être encore plus vicieux. Pendant un shutdown, la publication des chiffres clés de l'économie est suspendue. Plus de stats sur le chômage, l'inflation, plus rien. C'est comme si on enlevait le tableau de bord d'un avion en plein vol. Pour tout le monde, que ce soit le gouvernement, les investisseurs ou la banque centrale, c'est le brouillard le plus complet. Alors, cette incertitude, évidemment, elle met le feu au marché financier. Voyons un peu comment Wall Street encaisse le coup. Il y a une règle d'or en finance, les marchés ont horreur de l'incertitude. Pour eux, un shutdown, c'est un énorme signal de ralentissement. Ça met la Banque centrale américaine, la Fed, dans une situation impossible. Sans données fiables, comment prendre des décisions? Elle est obligée de jouer la prudence, de naviguer à vue et d'hésiter à augmenter ses taux, même si c'est nécessaire. Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. Que les investisseurs soient dans le doute, c'est une chose. Mais quand c'est la Fed elle-même qui admet ne plus pouvoir lire correctement l'économie, là, c'est tout le système qui tremble. C'est comme piloter un avion sans instrument en pleine tempête. Ok, on a bien vu l'impact aux États-Unis. Mais il faut comprendre que l'onde de choc ne s'arrête pas aux frontières. Un problème purement américain peut très vite devenir un risque pour le monde entier. Et c'est ça le point clé à retenir. Le shutdown, ce n'est plus un accident, un truc exceptionnel. Non, c'est devenu un outil politique récurrent. Une véritable arme utilisée pour faire pression lors des négociations sur le budget. D'ailleurs, un petit coup d'œil à l'histoire le montre très bien. Ça a vraiment commencé dans les années 80 à devenir une tactique politique. Depuis, il y en a eu plus de 20. On se rappelle peut-être de celui de 2013, 16 jours. Mais le record absolu, c'est celui de 2018-2019, tenez-vous bien, 35 jours de paralysie. 35 jours, je répète, 35 jours, c'est énorme, plus d'un mois de blocage. Et ce chiffre, ce n'est pas juste une anecdote, il montre une tendance de fond qui est assez inquiétante en fait. Ces crises politiques sont de plus en plus longues et de plus en plus violentes. Au final, la conclusion est assez claire. Le shutdown, c'est bien plus qu'une simple crise politique à Washington. C'est une sorte de bouton d'autodestruction économique. Et ces secousses se ressentent partout dans le monde. Alors, à chaque fois que le Congrès américain recommence à jouer avec le feu, eh bien le reste du monde n'a plus qu'à retenir son souffle et à se demander jusqu'où ça ira cette fois.